81% des personnes en situation de prostitution dans les bordels légaux en Allemagne sont des femmes migrantes. Ce qui me permet de te demander comment la prostitution cible spécifiquement les femmes migrantes et quelles sont les tendances digitales qui ciblent également la prostitution des femmes migrantes. Merci à toutes et tous aussi ici présentes. Donc oui, je m'appelle Adama Sira Leblay, coprésidente du réseau européen des femmes migrantes, en même temps juriste et spécialiste des droits des femmes auprès de l'association Olympe. Vu le peu de temps qu'on a, donc je vais passer directement à la question. Merci Emma. Effectivement, au niveau de la violence faite aux femmes et surtout sur les questions de prostitution, les femmes migrantes sont majoritaires et largement majoritaires. Comme tu viens d'indiquer, par exemple, en Allemagne, c'est 80%, mais elles représentent également 70% au sein de l'Union européenne et plus de 80% au niveau français. Donc, c'est un vrai fléau. Donc, pourquoi les femmes migrantes sont surreprésentées, étant donné qu'elles sont minoritaires par rapport à la population totale globale? Les raisons sont multiples. Les femmes, donc, il y a des raisons déjà qui sont en dehors, qui partent des pays d'origine, mais il y a aussi des raisons qui s'expliquent une fois qu'elles arrivent, mais aussi dans le parcours migratoire. Les raisons externes, déjà, c'est la pauvreté. Il y a un gros décalage entre les pays pauvres et entre les pays du Sud, où les pays sont issus majoritairement ces femmes victimes de violences, notamment ce sont principalement des pays du Sud, comme le Nigeria, comme l'Amérique latine, l'Asie du Sud-Est. Donc ce sont des pays où il y a une extrême pauvreté. Ces pauvretés sont multiples aussi et créées soit par des conditions climatiques, des conditions de guerre, mais aussi l'instabilité économique, sociale. Les facteurs sont multiples. Ça, c'est l'un des facteurs. L'autre facteur aussi, ce sont les discriminations liées au genre qui sont portées ou dont sont victimes les femmes, notamment, principalement les femmes. On voit par exemple au niveau de l'Afghanistan le statut de femme aujourd'hui, comment elles en sont réduites, mais c'est une question, une problématique universelle. Il y a d'autres facteurs aussi, c'est les facteurs climatiques. Aujourd'hui, les femmes n'arrivent plus et elles n'ont pas accès aux ressources ou sont pauvres, donc elles sont obligées aussi de se déplacer. Ces déplacements peuvent être internes ou bien externes à leur pays d'origine. Et ces facteurs sont aussi exploités et je dirais aussi en connivence aussi avec les politiques coercitives européennes en matière d'immigration légale. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir un visa, il faut mettre la croix et la bannière et montrer patte blanche. Je ne sais pas si vous connaissez les conditions aujourd'hui pour avoir un visa en France, que ce soit en France ou en Europe, la quasi-majorité des pays européens ont sous-traité cette partie de visa maintenant à des sociétés privées. Et ces sociétés privées, donc déjà c'est digitalisé, ça demande beaucoup d'argent et ça demande aussi beaucoup de critères assez restrictifs et sont gérés par des hommes. Même si les femmes ont accès ou ont les moyens ou répondent à ces questions-là, elles sont victimes de violences sexuelles pour accéder déjà à ce service-là. Donc la prostitution aussi peut commencer à partir de là. Alors, donc, là, je vais dire de manière globale les raisons externes et donc la politique migratoire coercitive au niveau européen. Il est quasi impossible d'avoir un rendez-vous ou une demande de visa, donc les femmes sont vulnérables. Les sociétés criminelles ou les organisations criminelles telles que les trafics d'êtres humains exploitent justement ces situations qui leur sont très favorables et qui fragilisent et vulnérabilisent les femmes. Et du coup, ces sociétés-là passent par ces moyens aussi de pouvoir recruter plus facilement en disant voilà, si tu veux y aller, vu toutes ces raisons-là, tu peux, je peux te trouver un travail rémunérateur, soit avoir une meilleure vie. Et toutes ces questions donc placées sur le mensonge avec toutes ces difficultés liées. Et on arrive à de la traite des êtres humains et les femmes sont amenées par des groupes et deviennent des groupes vulnérables.
à ce niveau, du coup, il y a autre facteur interne aussi, il y a l'offre et la demande. On a parlé aussi de la consommation d'actes sexuels et de la pornographie, la banalisation. Au fait, ce sont des faits de société aussi. Il y a une question de prix. Les personnes qui viennent de ces pays-là, ce sont des personnes vulnérables et qui coûtent peu cher par rapport à la demande. Donc, il y a une offre qui est là, une offre abondante avec un prix faible parce qu'elle manque totalement de protection. Elle manque de protection au niveau interne, par exemple, et aussi de traçabilité. Protection interne parce qu'elles sont isolées, elles n'arrivent pas voilà. Elles ne connaissent pas les lois, des fois ne parlant pas la langue. Et les obstacles sont multiples, diverses, complexes. Et aussi, la facilité aussi de l'impunité aussi, s'ajoute l'impunité des auteurs. Par exemple, si on arrive à exploiter, à vendre une femme, on peut même arriver jusqu'au meurtre presque dans l'impunité parce qu'il n'y a pas de traçabilité. Ce sont des personnes qui sont arrivées le plus souvent par le biais illégal et du coup, en cas de disparition, il n'y a aucune personne qui pourra faire une recherche, ni la police, ni la famille qui est loin et éloignée. Et tous ces facteurs combinés font qu'il y a une surreprésentation des femmes. Alors, il faut comprendre des femmes migrantes. Donc, au niveau migrante, il ne faut pas penser juste ce sont les pays du Sud. On vient de parler avec l'exemple allemand, la exposition ou surreprésentation des femmes des pays de l'Est, notamment roumaines et ukrainiennes. On a vu là, avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, plus de 600% de recherche sur les questions d'escorte, de porno et autres. Et du coup, la majorité aujourd'hui de ces victimes ou des personnes en situation de prostitution en Allemagne sont aussi des femmes ukrainiennes. Donc, on exploite cette vulnérabilité qui est déjà présente. On peut aussi rajouter d'autres facteurs qui sont humains. Comme on dit, on est humain, on est conditionné. Il y a aussi des clichés qu'on garde en nous, donc les clichés coloniaux aussi, parce que ce sont des objets, ces personnes, ce sont des animaux. Et on peut agir, réagir, interagir, même se partager aussi des informations, comment arriver encore à de la violence beaucoup plus avantageuse. Donc il y a un certain fantasme aussi au niveau de cette catégorie de population et cette catégorie de femmes. Et c'est pourquoi il est dramatique de penser aujourd'hui au niveau européen et qu'on peut parler de travail de sexe. Quand on pense que 80%, moi je dirais même 90% des victimes en sont des personnes qui sont déjà victimes de violence et de vulnérabilité. Et ce n'est pas une question de glamour et ce n'est pas les 0,1% qui vont parler de travail de sexe, de normaliser, au-delà de toutes les questions de remise de la condition humaine qui est la dignité déjà, le droit à la vie, le droit au respect, le droit à la liberté, le droit à la circulation, parce que tous ces droits-là sont entravés pour ces personnes qui en sont victimes. Ce n'est pas juste au niveau de la prostitution, c'est une somme de violence que vivent ces personnes. Et on voit aussi l'impunité des auteurs, mais elle est organisée aussi et la responsabilité étatique et des politiques publiques sont là. On parlait ce matin, Alissa l'a bien décrit, au niveau de l'insuffisance de cette directive dont on a cessé de parler depuis ce matin. Comment peut-on parler de... Par exemple, on parlait là sur la responsabilité et qu'on ne pouvait pas poursuivre les auteurs à partir du moment où la diffusion n'est pas publique. Donc, et la définition d'accès au public, c'est qu'on n'a pas besoin d'une intervention humaine. Ça veut dire qu'on peut se partager des informations à des dizaines de milliers de personnes, des contenus intimes, non consentis, étant donné, moi je me demande qui fait les lois, mais j'en suis sûre, ce sont des hommes qui font des lois pour les femmes. Donc, tant que ça reste encore la majorité, c'est des hommes qui font, comme dirait Mandela, ceux qui parlent pour nous sans nous sont contre nous. Donc il est temps que les femmes prennent la parole, la force et qu'on parle et on parle pour nous. Et d'où l'implication, je fais un peu un truc politique, que les femmes s'impliquent aussi au niveau politique pour davantage de réaction, de réactivité et de réalité de terrain.